Ça y est, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Et donc, je vais en profiter pour faire un peu de comprehensible input, qui aura comme sujet, pardon, la visite officielle de mon appartement. Je vais vous présenter les petites choses que j'ai faites, les choses qui restent à faire, etc., les petits soucis qu'on a eus également. Après, pour être honnête, en fait, on a vraiment emménagé le jour où j'ai fait le premier vlog, hein, le vlog officiel, c'était fin juin, au moment où j'avais tourné cet épisode-là. Donc on a vraiment emménagé fin juin, et euh, à cette période-là, j'étais vraiment en mauvaise langue, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, quand j'ai dit qu'on attendait le retour de l'artisan, pardon, et son équipe concernant la rénovation des murs, hein, et je disais qu'il avait juste fait son travail, en sous-entendant qu'il avait fait du mauvais travail. J'ai été mauvaise langue, hein, parce qu'au final, il a fait du très très bon travail. Je vais vous montrer le mur, hein. Bon, ne tenez pas compte de ce porte-manteau-là, mais si vous regardez le mur, hein, ici, eh bien c'est pratiquement nickel. On ne voit aucune trace de travaux, de rénovation. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi mon aventure, hein. Il y avait à l'époque, bon, à l'époque, une grosse fissure là, et là, en fait, on ne voit plus rien. Et aussi, il nous a précisé qu'il avait fait d'autres travaux de rénovation sur d'autres murs, hein, notamment ici, hein. Bon, je vous le montre comme ça, juste pour information, mais il y avait également une fissure, et donc il a réparé toute cette petite fissure-là. Enfin bref, comme je l'ai dit, hein, on a vraiment officiellement emménagé fin juin, et là, bon, comme vous pouvez le voir, hein, on est encore en cours de, on va dire, de travaux, en quelque sorte. Là, on essaye de monter une table, on galère un peu, pour être honnête. Bon, je vais faire un petit aparté, hein, me plaindre un peu, on va dire. Cette table, honnêtement, je ne la recommande pas. Si vous êtes intéressé par cette table qu'on est en train de monter, hein, donc ça, c'est les parties de la table, hein. En fait, c'est une table qui peut se déplier. Donc ça peut passer de 4 personnes, hein, c'est supposé pour être 4 personnes, à 6 personnes. Et pourquoi je ne recommande pas cette table-là? Tout simplement parce que, en fait, elle est un peu difficile à monter, dans le sens où, déjà, on n'a pas les outils, hein. Là, regardez, je vais vous montrer exactement ce qu'il y a. Ici, on voit une vis, hein, qu'on a pu mettre parce qu'il y avait un trou. Et en fait, j'ai mis un peu de travers déjà, mais bon. Après, ici, vous voyez, il y a de l'espace pour mettre d'autres vis. Et le souci, c'est qu'il n'y a aucun trou. Et donc, moi, ce que je faisais, en fait, c'était de prendre une vis comme ça, de le mettre par-dessus, comme ça, et ensuite le tenir et utiliser un tournevis pour taper dessus pour faire un trou. Et ensuite, tourner la vis dessus. Bon, des petits termes comme ça, techniques, ça peut peut-être vous servir, hein, si un jour vous voulez monter une table. Mais bon, on l'a fait aussi pour les autres trous, hein. On est supposé le faire dans chaque coin de la table, hein. Et bon, c'est un peu galère. Et donc, c'est pour ça que je ne recommande pas vraiment cette table, parce que c'est un peu compliqué à monter. Compliqué dans le sens aussi parce qu'on n'a pas les outils, hein, mais sinon, en soi, la table est assez simple, le système est assez basique. Et aussi, je ne recommande pas ce canapé. Comme vous pouvez le voir, on a un canapé, hein. Pareil, pour le monter, ça a été un peu difficile parce que les différents trous n'étaient pas alignés. Enfin bref, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais là, donc je suis dans le salon. Donc visite officielle, nous sommes dans le salon, dans le séjour, à côté de la porte d'entrée, hein, on a mis un porte-manteau. Celui-là, par contre, je peux le recommander parce que c'était assez simple à monter. Il y avait des instructions très claires. Par exemple, sur les planches, hein, sur les différentes parties, il y avait des lettres comme ça, donc F, B, donc A, B, C, D, etc. Et c'était très bien indiqué. Les différentes parties, les différents trous étaient aussi simples, très, très, très bien alignés, très bien coupés. Je ne sais pas quelle machine ils utilisent pour faire ça, mais je recommande ça, en tout cas. Bon, là, c'est un petit bordel, hein, l'aspirateur et l'échelle. Pour la petite histoire, j'utilisais l'échelle de base comme porte-manteau, en fait. Ce que je faisais, c'est que je mettais mon manteau là, hein, quand je n'avais pas encore le porte-manteau, hein. Donc je me servais de l'échelle en tant que porte-manteau, et pas que, en fait, j'utilisais aussi pour mettre les rideaux, hein, au-dessus. Bon, tenez pas compte du sèche-linge, hein. Enfin bref, là, je vais me diriger vers la cuisine, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Bon, là, c'est le frigo, hein.
qu'on avait reçu déjà il y a plus d'un mois, hein, comme je vous ai expliqué. On est rentré dans l'appartement à la fin du mois de juin, alors qu'on avait payé pour le début de juin, début du mois de juin, hein, avant qu'on découvre les différents dommages au mur, hein, et les expositions au plomb. Enfin bref, si vous êtes intéressé, vous pouvez revoir mes anciennes vidéos. Enfin bref, là, dans la cuisine, hein, partie cuisine, là, c'est un filtreur d'eau à gravité, on va dire, parce qu'on met de l'eau ici, et avec la gravité, donc le filtre est à l'intérieur, ça va filtrer l'eau du robinet, afin de la rendre un peu plus potable. Et là, bon, cuisine classique, hein, quelques placards, je vous avais dit, on les a nettoyés. Ça, c'est un four que j'ai galéré à prendre, pour être honnête, parce que je l'avais fait livrer dans le magasin, et j'ai dû aller le chercher en moto. Donc là, quelques ingrédients, qu'on a fait quelques courses. Là, un cuiseur de riz, très important, hein, parce que je bouffe du riz tous les jours, presque. Après, bon, les petits couvercles, les trucs comme ça, les bols, assiettes, etc. Bon, on a mis ça, ici, pardon, les verres, etc. Donc, cuisine classique, hein, rien de particulier, rien de spécial. Là, bon, un placard où on range, pardon, les petites conneries, hein. Tout en bas, en fait, c'est les choses qui sont de l'appartement à l'origine, c'est-à-dire que les choses qui ont été laissées par le propriétaire. On les a remplacées, hein, par exemple le pommeau de douche qui est un peu dégueulasse, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très sale, il y a beaucoup de calcaire. Donc ce pommeau de douche qu'on a remplacé, hein, et qu'on a gardé pour le jour où on partira. Ça, ici, c'est un rideau de douche, hein, comme vous pouvez le voir, il est aussi dégueulasse, hein, beaucoup de saleté, etc. On l'a remplacé, hein, et on l'a laissé ici en attendant. Et puis voilà, là, bas, c'est la chambre. Bon, on n'a pas fait notre lit, pardon, c'est pas grave. Bon, encore une fois, on n'a pas encore fait la décoration de l'appartement. Ça, c'est ma partenaire qui va s'en charger, hein. Elle est responsable, entre guillemets, de la décoration de l'appartement. Parce que déjà, moi, j'aime pas trop décorer les choses, c'est pas trop mon truc, mais aussi parce que en fait, j'ai ma propre pièce, j'ai mon propre bureau que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, c'est mon bureau, hein. Bon, j'ai fait une décoration basique pour le moment. Je réfléchis à comment je vais encore rajouter des choses pour rendre cette pièce un peu plus conviviale, hein. Donc là, vous voyez mon petit bureau avec déjà beaucoup de bordel dessus, quelques tableaux, une chaise pliante basique, un peu pourrite, qui me fait mal au cul, un rideau, hein, un rideau simple. Là, ce sera mon placard où je mettrai mes vêtements. Bon, là, vous vous dites peut-être, mais c'est quoi ce ballon bleu? À la base, je voulais m'en servir comme siège, hein. En fait, c'est un ballon de yoga ou un ballon de fitness. En fait, on peut s'asseoir comme ça. Mais le problème, en fait, c'est que, en fait, je crois il est pas assez gonflé, ou c'est le ballon, la qualité du ballon qui est comme ça. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, je m'enfonce un peu trop dans le sol. Donc, c'est pas terrible, je trouve. Et en fait, je suis en train de penser, soit j'achète un autre ballon un peu plus qualitatif, soit je reprends mon ancien siège. Bon, je verrai. Je pense que je vais reprendre mon ancien siège pour faire plus simple. Donc voilà le petit tour de l'appartement. Qu'est-ce que je n'aime pas ici? Déjà, bah, les toilettes, hein, toilettes salle de bain. Bon, je vous ai pas montré ça, mais moi je suis pas trop fan des toilettes dans la salle de bain en fait. J'aime pas trop ça, ce style-là, donc de mélange comme ça. J'aime bien que ce soit séparé, hein, que les toilettes soient séparées de la salle de bain. Et aussi, je n'aime pas... pardon, bah, je vais éteindre la lumière déjà, pour économiser de l'électricité, parce que là, ça devient cher. Ce que je n'aime pas, c'est aussi les prises électriques. Donc, je vais vous montrer ce que c'est qu'une prise électrique, hein. C'est ça, tout simplement, une prise électrique, hein. Et là, en fait, dans cette chambre, dans toute cette pièce, il n'y a qu'une seule prise. Et donc, c'est pour ça que j'utilise, en fait, ce qu'on appelle une multiprise. Une multiprise, c'est quelque chose comme ça. Donc on peut brancher plusieurs appareils dessus. Et donc déjà ça j'aime pas parce que je trouve que les prises dans cet appartement n'ont pas de sens en fait. C'est pas logique. Pourquoi une seule prise dans cette chambre-là, alors qu'il en met pratiquement trois de suite, trois collés de suite dans la cuisine. Donc je vais vous montrer, hein, pour faire simple. Ici, hein, vous voyez, une, deux, trois. Trois prises alignées comme ça. Pourquoi? J'en sais rien. Même là, pareil, deux prises, une, deux. Pourquoi? J'en sais rien non plus.
Et donc voilà, c'est des petites choses que je n'aime pas dans cet appartement. À part aussi bah, le prix du loyer, hein, vous vous en doutez, en Île-de-France, on paye assez cher hein, le mètre carré. Bon, je vais être franc avec vous, on paye 1220 € pour cet appartement. C'est très cher, je trouve. Après, bon, ça reste quand même dans les prix du marché, je pense. On est dans une zone assez dynamique, proche de la gare, proche de Paris, et c'est ce qui explique aussi bah, le prix, et aussi bah, la taille de l'appartement, parce que ça reste un appartement assez grand, entre guillemets. Donc pour deux personnes, je trouve pardon, que ça va, c'est pas mal. Mais donc, on reste quand même dans les prix du marché. Et quand je dis 1220 €, c'est en fait le prix du loyer plus les charges, et les charges locatives, ça comprend en fait de ce qu'il nous a dit, l'eau et le gardien. Parce qu'il y a un gardien dans l'immeuble, hein, un gardien qui va s'occuper des parties communes, ce qu'on appelle les parties communes, c'est-à-dire bah, comme le nom l'indique, hein, les parties qui sont communes à tous les locataires, à tous les résidents de l'immeuble. Et donc, c'est ce que comprend les charges. Et donc, pour un total de 1220 €. Bon, c'est le prix, hein. Mais bon, c'est comme je disais à ma partenaire, c'est vraiment un endroit pour nous, déjà, bah, pour nous, pour apprendre à mieux nous connaître, pour voir si on est vraiment fait l'un pour l'autre, comme on dit, hein, voir si on peut continuer plus sérieusement avant peut-être un jour, je sais pas, d'acheter, hein. Donc c'est mieux déjà de faire un premier essai, de vivre ensemble, parce que c'est vrai que je pense c'est comme ça qu'on connaît mieux quelqu'un, hein, c'est de vivre avec cette personne-là, donc apprendre à se connaître, voir sur le long terme si on peut continuer ensemble. Et donc c'est mieux, je pense, de louer quelque chose en attendant. Et donc je pense qu'on va rester ici peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans, 3 ans grand max, hein. J'espère partir avant, honnêtement, parce que c'est vrai que moi, ça me plaît pas de payer autant, surtout pour un propriétaire véreux, c'est-à-dire un propriétaire qui ne pense qu'à la thune. Après, je n'ai rien contre la thune, hein, je n'ai rien contre l'argent, tout le monde aime l'argent, mais ce propriétaire-là, honnêtement, je trouve qu'il est très, très malhonnête. Parce que bah, l'appartement, lorsqu'il nous l'a présenté, il y avait des risques d'exposition au plomb, il y avait des risques de santé, et ça, bah, en fait, il s'en foutait. Et lui, tout ce qui l'intéressait, c'était d'avoir son loyer. Et bon, enfin bref, là, il a fait le nécessaire, c'est bien, mais quand même, il aurait pu faire un petit geste, je trouve. Moi, personnellement, j'aurais fait un geste, parce que je pense que ce mec est blindé, hein. Bon, blindé, c'est-à-dire qu'il est riche. Enfin bref, ça c'est des suppositions, ça n'a rien à voir. Voilà, donc visite officielle de mon petit appartement. J'ai officiellement emménagé ici. Et à partir de la prochaine vidéo, je pense que bah, je tournerai dans ma petite chambre, hein, dans mon petit bureau. Et pour les gens qui me suivent, ou qui viennent de me suivre, je fais des vidéos de façon, on va dire, authentique, hein, comme vous pouvez le voir. J'essaie de faire le moins de montage possible afin de rendre cette vidéo vraiment authentique, avec tout ce qui va avec, hein, tous les défauts. Il y a peut-être des bruits, je ne sais pas si vous entendez, parce que la fenêtre est grande ouverte, je ne sais pas si vous entendez les bruits de fond. Je fais des erreurs lorsque je parle, je ne vais pas couper, je présente ça vraiment de façon brute et authentique. C'est vraiment mon style, entre guillemets, on va dire, parce qu'on vit dans une époque où tout est fait par l'intelligence artificielle, tout est fait avec l'IA, et je trouve que ça manque d'âme. Et c'est pour ça que j'essaie de me démarquer, on va dire, entre guillemets, en faisant des choses un peu plus authentiques, en vous parlant avec un français authentique, c'est-à-dire un français de la vie de tous les jours, hein. C'est, encore une fois, pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais juste un petit rappel, hein. Je parle vraiment j'utilise un français que j'utilise vraiment avec tout le monde, en fait, avec les gens que je rencontre dans la vraie vie, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. C'est ce type de français que j'utilise, hein. Et donc, c'est pour ça, pour moi, je pense que apprendre de cette façon-là, c'est aussi une bonne façon pour vous de vous habituer à un français authentique, à un français à vitesse réelle, et pas un français lent. Et pareil, bah, comme je l'ai dit hein, pour mes vlogs, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des choses de ma vie de tous les jours, hein, avec un français de la vie de tous les jours, tout simplement, afin que vous vous habituez au français réel.
et pas vous habituer à un français lent qui vous empêche de progresser selon moi. Voilà, et aussi ce que je voulais dire, c'est vrai que je pense que pour certains d'entre vous, je parle peut-être un peu trop vite, et en fait, bah, si vous voulez vous habituer, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement réduire la vitesse de la vidéo. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Même mes étudiants, quand je leur partage des vidéos sur YouTube, hein, des journaux, des vidéos, des documentaires, etc., je leur dis, si c'est trop vite pour toi, eh bien tu peux réduire, tu sais, tu vas dans les paramètres et tu peux réduire la vitesse. Et ils sont là, ah oui, je savais pas qu'on pouvait faire ça, etc. Mais oui, vous pouvez faire ça. Allez dans les paramètres, je sais plus si c'est en bas ou en haut, je crois que c'est en bas à gauche, quelque part par là, hein, et il y a une petite roue, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir la vitesse. Et si je parle trop vite, simplement réduisez la vitesse. Et comme ça, quand vous vous habituez, quand vous allez vous habituer, vous pouvez augmenter la vitesse petit à petit et mettre une vitesse normale. C'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous allez vous habituer au français de la vie de tous les jours, au français réel. Voilà, petit conseil durant ce vlog, hein, qui est donc la visite officielle de mon appartement. Merci pour votre temps et à bientôt.